Moi, ça fait 2 ans que je suis à Emmaüs. Ça fait 2 ans et 4 mois. Je ne pensais pas être à Emmaüs, donc par connaissance d'une personne que j'ai connue au Sénégal, dans mon village. Donc c'est lui qui, quand il a su que je suis en France, et à un moment donné, comme j'étais à Toulouse, il m'a dit tu peux venir en Ariège. Il y a une communauté qui s'appelle Emmaüs, que voilà, peut-être là tu pourras intégrer, voilà, et ça va plus t'amener des choses et ça va te protéger. Je m'appelle Fabien, je suis le responsable de la communauté de Pamiers. La première mission, c'est accueillir des personnes. Alors, accueillir des compagnons, donc des personnes qui ont connu des difficultés sociales, familiales ou professionnelles. Voilà. Donc, ils frappent déjà la porte ici. Si on a des places, on peut les garder comme compagnons. Si on n'a pas de place, on peut téléphoner à d'autres communautés de la région ou de France pour leur trouver une place. La plus grande problématique au niveau national, c'est effectivement de trouver des places pour les familles. Il y en a énormément qui cherchent des places et beaucoup qui restent dehors. Dans tous les cas, il y a d'abord un accueil humain où ils peuvent passer déjà une nuit chez nous, manger un morceau, se laver et puis reprendre des forces. Pendant la première campagne de confinement, tout le monde s'est retrouvé en inactivité, puisqu'il y avait les briques qui étaient fermées, il n'y avait pas de ramassage, donc pendant 15 jours, plus personne n'a rien fait. Et effectivement, c'était gérer cette situation de oisiveté. Très rapidement, on a pu se remettre au boulot, même si la vente était interdite, on continuait quand même à trier et tout ça, parce que c'était une véritable attente des compagnons que de ne pas rester à se tourner les pouces. Emmaüs m'a beaucoup porté des choses. Parce que déjà, moi au Sénégal, mon métier c'était l'agronomie. Donc sur ça, j'ai plus quand même approfondi mes connaissances. Ça fait la 3e saison que moi je suis dans le jardin avec mon collègue Babacar. Donc ça fait 3 saisons qu'on travaille ensemble et on est des compagnons, voilà. On est des compagnons, voilà, jardiniers. Nous, le fait qu'on est fermé pendant plusieurs semaines, pour continuer à payer les allocations des compagnons et les charges, il a fallu qu'on puise dans les ressources et de trésorerie qu'on avait accumulées pendant plusieurs années. Or, cette trésorerie devait nous servir pour finaliser des projets, notamment l'achat d'un local à Saint-Giron où on était locataire. Ici, on doit aussi construire 10 chambres pour les compagnons, donc on a déposé un permis. Donc effectivement, ces fermetures ont pompé notre trésorerie. L'appel à générosité a permis de ne pas renoncer à ces projets. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, effectivement, on aurait dû attendre peut-être 1 an, 2 ans avant de les concrétiser. Du coup, ça nous a amené une sorte de sérénité et on se dit ok, on continue, on avance, parce que le bric-à-brac, pour nous, c'est un moyen économique pour monter des actions de solidarité. Et ils vont peut-être pouvoir nous les réviser et tester avant qu'on les envoie au Bénin. Ça vient d'un EHPAD de l'hôpital du côté de Cahors, mais on ne sait pas si ça marche. Et comme on ne veut pas envoyer nos poubelles, donc on a déjà fait 2 conteneurs qui sont partis au Bénin, puisqu'on équipe là-bas, on a une convention pour équiper une quinzaine de centres médicaux avec une mutuelle santé. Le jour où on a réouvert, le monde qui était là, comme si on n'avait jamais fermé, même encore plus, de gens qui disaient voilà, vous nous avez manqué, pas uniquement pour faire des affaires, mais le lien qu'ont les gens, les clients avec nous, et puis les bénévoles aussi qui ont souffert de cette fermeture. Voilà, donc le Covid, ça a montré aussi que l'existence des Emmaüs dans une ville, dans un département, ça compte pour les gens.